Zizi Emric. La date et le lieu de ton prochain combat. Le 22 juillet au Lavandou. Le nom de ton adversaire. Sifis Kios. Et ton pronostic pour ce combat. Victoire de la Zizi. Lorenzo San Martino. La date et le lieu de ton prochain combat. Le 22 juillet au Choc des Gladiateurs au Lavandou. Le nom de ton adversaire. Mehdi, mais le nom je ne sais plus. C'est pas le plus important. Par contre, ton pronostic. Victoire obligée, pas le choix. La victoire de qui? De toi ou de ton adversaire? Bien sûr de moi. Rémi Parent. La date et le lieu de ton prochain combat. 22 juillet au Lavandou, au Choc des Gladiateurs. Ton palmarès. 11 combats, 10 victoires, et 6 ou 7 KO, je m'en souviens. Est-ce que ton titre? Je sais que tu as plusieurs titres. J'ai 2 titres mondial Waco Pro et un titre mondial IKBO, c'est ça. Est-ce que tu connais le nom de ton adversaire? Mehdi El Jamari. Ton pronostic pour ce combat? Victoire, KO j'espère. Merci. Benjamin Pepochi. La date et le lieu de ton prochain combat. Mon prochain combat, ce sera le 22 juillet à Lavandou. Ton palmarès. J'ai 60 combats, 3 défaites et 36 KO. Impressionnant. Le nom de ton adversaire. Si je ne me trompe pas, c'est Eduardo Del Prado. Et ton pronostic? C'est un combat, tout peut arriver, mais je pense que ça va aller, non, ça doit aller. J'ai déjà combattu des adversaires plus forts, donc ça va aller, mais on ne sait jamais. Donc tu es confiant. Un peu comme toujours. C'est bien, merci. Sheffield Kiose. Next fight and the venue of the next fight. Next fight, 22 July with Lazizi. And the next fight is 12 August, again in Notary organization. Okay, thank you. Your record. 46 fights, professional, 3 lose, 1 draw. Do you know your opponent? Yeah, I saw my opponent. It's very tall. It's technical. It's gonna be a good fight. Do you have a pronostic for this fight? You know, fight is a fight. I don't know what happened in fight. I Thank go you. for the win. Okay, thank you so much. Thank you. Mambongo Jean-Ralph, Date et lieu de ton prochain combat. 22 juillet au Lavandou. Ton palmarès. Alors champion d'Afrique, 3 fois champion d'Afrique et maintenant champion du Gabon. Et là, ça fait 4 combats, 3 victoires. Est-ce que tu connais ton adversaire? Non, pas besoin de connaître. Je sais que je vais gagner, c'est tout ce que je dois connaître. Et tu as un pronostic sur ta victoire? Tu vas gagner comment? Alors, je compte gagner par KO, c'est ce que je n'ai pas voulu dire. Mais bon, une victoire au point serait acceptable. Alors bonne chance. Merci. Absi Ryan. Date et lieu de ton prochain combat. Alors le 22 juillet au Lavandou, ouais, Choc des Gladiateurs. Ok, ton palmarès. Alors 7 combats avec 4 victoires dont 3 défaites. Est-ce que tu connais ton adversaire? Gabriel Cali, j'ai vu récemment un combat de lui contre Raphaël Désiré, pas plus. Donc en vrai je le connais pas, j'ai regardé juste une vidéo de lui et donc je pense qu'il a ma portée. Donc ton pronostic pour ce combat? Pas parler tout de suite, je vais agir sur le ring le 22. Très bien, ok. Jiménez Lorenzo. Date et lieu de ton prochain combat. 22 juillet au Lavandou, au Choc des Gladiateurs. Ton palmarès? J'ai 5 combats, dont... non, là c'est mon 5e combat que je vais faire. J'ai fait 4 combats, 2 victoires, 2 défaites. Est-ce que tu connais ton adversaire? Oui, je l'ai déjà rencontré quand on faisait en light. Et là, c'est la première fois que je le prends en plein contact. Tu as un pronostic? Non, je me prononce pas. On vise la victoire, bien sûr. Après, on verra. On va essayer de faire un beau combat. C'est le principal. Régaler le public et voilà. Merci. Nom, prénom. Glachon Victor. Date et lieu de ton prochain combat. Combat le 22 juillet au Lavandou. Ton palmarès. Donc 4 combats, 2 victoires. Est-ce que tu connais le nom de ton adversaire? C'est un Thaïlandais, c'est un peu compliqué, mais je vois très bien qui est mon adversaire. Est-ce que tu as un pronostic pour ce combat? J'ai pas de pronostic, mais je sais que je me suis très bien préparé et je vise la victoire. Très bien, merci. Charles Humael, Date et lieu de ton prochain combat. le 22 juillet au Lavandou. Ton palmarès. Alors j'ai 4 combats, 2 victoires par KO et 2 défaites. Est-ce que tu connais le nom de ton adversaire? Pas du tout. Est-ce que tu as un pronostic pour ce combat? Gagner.
Gagner comment? À part KO. Malcolm Amidou. Date et lieu ton prochain combat. Alors ce sera le 22 juillet au Lavandou. Ton palmarès. Alors j'ai fait un combat, une défaite pour l'instant, c'était à Pignan. Et c'était un beau match bien disputé jusqu'au bout. Voilà. D'ailleurs, Pignon, on avait diffusé sur Fight Nation déjà. Exactement. Donc, est-ce que tu connais ton adversaire? Je le connais de nom, comme ça, j'ai pas plus regardé que ça, quoi. Est-ce que tu as un pronostic alors pour ce combat? Je sais que ça serait un beau combat, que je me suis beaucoup entraîné pour ça. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pas de pronostic? J'ai pas de pronostic comme ça, je vais pas me prononcer, mais je sais que je donnerai le meilleur de moi-même, voilà quoi. Nom, prénom. Marc Lotari. Date et lieu ton prochain combat. Le 22 juillet au champion gladiateur. Ton palmarès. Champion de France polo. Est-ce que tu connais le nom de ton adversaire? Laurent Prince. C'est toi. Je vais te ruiner. Donc je te demande pas le pronostic. KO la première. On n'est pas dans la même catégorie. Je m'en fous. Je vais te ruiner. C'est prévu, tu le savais pas? En pied-point? Un pied-point. Ah ouais, en pied-point tu vas me ruiner, c'est sûr. En anglais, je sais que tu as fait de l'anglais. Non, bien un pied-point avec coup de genou en plus, tu vois. Ok, bon, bah alors je déclare forfait. Non, Je déclare forfait. Voilà, donc je reconnais Un combat évité est un combat gagné. Bon, mais donc j'ai gagné par forfait. Voilà. Bonsoir Marc, donc ton prochain gala, donc le Choc des Gladiateurs le 22 juillet au Lavandou, une carte fantastique, internationale, avec du très très haut niveau. Tu peux nous dire comment tu as réussi à monter cette carte avec ce niveau-là? En fait, ça fait 20 ans qu'on organise au Lavandou, ça fait 20 ans que ce gala est connu dans le monde entier, je dis bien dans le monde entier, aussi un petit peu grâce à toi maintenant depuis qu'on a fait les images l'année dernière. Et en fait, ce gala est caritatif, on sait très bien que toute la recette est reversée pour des associations caritatives, des enfants malades qui ont du cancer, enfin, etc., etc. Et donc tous les boxeurs qui viennent participer me connaissent, ils savent qu'à la sortie, c'est strict, toute la recette devant tout le monde est reversée. Donc eux, ils font l'effort de venir et de boxer pour des primes qui ne sont pas les leurs normalement. Ouais. Donc on arrive à avoir des meilleurs combattants au monde. Et je précise des gars comme Sami Sana, Freddy Kemayo, Yohan Lidon et j'en passe, qui sont venus boxer. Donc encore une fois pour des primes qui étaient vraiment en dessous de leur niveau, quoi. Voilà, de leur niveau. C'est vrai que c'est vraiment, on pourrait dire qu'on est carrément, enfin moi je suis carrément impressionné parce que c'est pas évident d'arriver à convaincre aujourd'hui un combattant parce qu'on sait que c'est très très difficile aujourd'hui de vivre de sa passion, de vivre du sport, notamment d'un sport de combat. C'est très très compliqué et malgré tout tu arrives à les convaincre de diminuer le montant de leurs primes de façon conséquente, parce que quand on sait qu'il y en a quand même deux qui vont boxer pour toi et qui viennent du Glory, donc le Glory c'est quand même une des plus belles organisations au monde. Aujourd'hui donc on sait qu'ils ont fait des efforts considérables pour réduire leur bourse. Toi tu arrives à les convaincre, ils font ça également, ce qui est beau c'est qu'ils font ça aussi, ce qui démontre aussi que ces sportifs sont quand même convaincus aussi par les causes que tu défends. Tout à fait. En fait, je précise quand même que les bourses qu'on leur donne sont quand même assez... Oui, voilà. On a quand même le soutien du département, de la mairie de Lavandou, de la région, de la mairie de la Londe aussi, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc tous ces gens-là et tous les sponsors privés nous permettent justement de financer ce plateau, parce qu'on sait très bien qu'on ne touchera pas la recette, mais quand même ils ont des primes quand même qui sont honorables. Mais par rapport à ce que tu touches d'habitude, c'est pas comparable. C'est ce que je suis en train d'expliquer, ces boxeurs, il faut vraiment les mettre à l'affiche, il faut vraiment parler d'eux parce qu'ils sont là, pas par hasard. Bien sûr, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait d'ailleurs que Fight Nation te soutient depuis l'an dernier, parce que c'est vrai que outre le fait de diffuser ce gala donc dans le monde entier, on va également s'associer à toi pour promouvoir justement ce gala et promouvoir tous ces boxeurs, puisque un des buts, l'ADN de Fight Nation, c'est de continuer à mettre un petit peu en lumière tous ces combattants, et ce compte tenu du fait que désormais un grand nombre de chaînes linéaires se sont malheureusement retirées des sports de combat, à l'exception de 2-3 galas par an. Donc là vraiment, franchement, moi j'ai pu vraiment assister quand tu as déroulé toute la carte. Il y a vraiment un gala de très de qualité, je le répète. J'espère vraiment que tu vas être suivi. Je pense que tu feras le plein, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Et j'espère que ça sera la même chose parce que je sais que tu as déjà prévu une date donc au mois d'août. Tout à fait. Donc donne-nous un petit peu d'informations. Le 12 août, donc à la Londe, encore en plein air, le même style de manifestation, avec un plateau aussi exceptionnel. On a parlé de Anas Amidouche, on retrouvera Rémi Parra contre Jean-Marie en revanche. Il y a donc, alors, une première, Aydin Tunkai,
qui va refaire qui va reprendre donc les combats et que depuis 3 ans il avait arrêté. Et là, il se prépare d'une manière vraiment exceptionnelle. Je pense que ça va faire un très très gros combat. Donc on aura 7 combats pro, 5 combats amateurs et 3 combats semi-professionnels. Ouais, donc carrément le même niveau que celle-ci. Le même niveau, et je pense que ça va être peut-être même encore mieux, parce qu'on va, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, se servir un petit peu de ce qui n'allait pas au Lavandou, même si ça fait 21 ans qu'on organise. Oui, tu as toujours quelque chose à améliorer, bien sûr. Et la Londres va encore améliorer. Ok, ben, tant mieux. Alors j'ai une question, ce Jean Raff, j'étais impressionné là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Jean Raff? Je vais t'expliquer comment je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré l'été dernier, j'étais au Lavandou, parce que tous les étés je suis ici. Et donc il était videur dans une avant-boîte. Et je le croise et je vois ce Golgoth avec des bras encore plus gros que les miens. Et il s'approche vers moi et me dit on m'a parlé que de vous. J'ai boxé, j'étais champion d'Afrique au Gabon. Ouais, et là, plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. J'habite à Toulon, mais j'ai dit mais à Toulon il y a des clubs de boxe. Il me dit là je veux venir chez vous. Et il m'explique tout. Il était au courant de tout, ce qu'on faisait et tout. Touché aussi par les enfants malades et tout. Ah ouais. Et du coup, je dis, viens à Tourvan. Et on s'est occupé de lui. Donc mon fils s'occupe de lui personnellement, Ange Notari, mon fils, à la leçon. Et depuis, il a eu une marge de progression énorme. C'est un gros travailleur. Tous les jours, matin, midi et soir, il s'entraîne. Avec nous, mais aussi chez lui. Et il n'y a qu'à voir les résultats. Il a fait des KO monumentaux. Il a fait 4 combats, 3 KO. Voilà, 3 KO. Et c'est un truc de dingue. Et maintenant, tout le monde nous le demande parce qu'il va boxer le 22 juillet. Il boxe le 12 août. Il boxe le 3 novembre au Palais des Sports à Toulon. Ouais. Pour une super réunion. Et surtout, la Nuit des Champions à Marseille. À Marseille. La Nuit des Champions, c'est tous les meilleurs boxeurs au monde qui participent à la Nuit des Champions. Ouais, mais il est spectaculaire. Moi, je l'ai vu à l'entraînement, il est spectaculaire, effectivement. Et là, on me l'a demandé, on le veut. Et puis bon, il ne va pas être champion de France, c'est quand même un titre, dans le cas. Donc, ça sera des gros challenges, il les prend et il monte les échelons petit à petit. Voilà, je pense que Jean Raff, on va l'entendre parler pendant un moment. Pendant un bon petit moment, je l'espère. De la gentillesse. Ouais, c'est vrai que c'est un bon gars. J'ai encore une question. Cette passion que tu as pour, d'abord pour le sport de combat, ça tu l'as depuis longtemps, mais pour l'organisation, parce que tu es vraiment passionné, parce que je connais les difficultés qu'un organisateur peut rencontrer pour monter un plateau de ce niveau-là. Cette passion, elle devient comment? Comment tu arrives au quotidien à te motiver pour pouvoir continuer justement à avoir cette grinta de pouvoir organiser toujours des plateaux de mieux en mieux, d'un niveau de plus en plus supérieur? Disons qu'au début, j'ai eu quand même une frustration quand j'étais boxeur d'être blessé quand même assez gravement parce que j'avais pris un coup de pied au niveau de la carotide et j'ai eu toute la partie droite qui a été paralysée. Et bon, après j'ai dû arrêter de boxer. Donc après, je suis parti dans l'entraînement et j'ai vu des galas de boxe dans lesquels j'ai participé, pour moi qui n'étaient pas spécialement bien organisés. J'avais un petit peu une envie de faire mieux et j'ai fait un truc à ma sauce. Et après, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai rencontré des enfants qui étaient autistes. Et j'ai voulu faire un truc pour eux. Et puis ça m'a donné un petit peu cet élan. Je me suis dit, maintenant, c'est pas que pour la boxe, c'est possible pour eux. Donc je me mets de la pression tous les jours. Ma femme, elle en prend plein la gueule. Hein, je me doute, ça peut être mais tout mon entourage, d'ailleurs, je suis exécrable parce que je veux vraiment... Et puis c'est pas facile. Non, parce que tous les jours, on a des obstacles, des gens qui ne comprennent pas notre cause, pas qui s'en foutent, mais ils ne voient pas l'importance de ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, par rapport à ces enfants malades, par rapport à un petit peu à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, j'essaie chaque année d'améliorer ce que je fais. Et bien sûr, grâce à tous les partenaires, je le répète encore, si c'était pas là, tu pouvais pas le faire. Non. Et après, bien sûr, je mets aussi un petit peu ta gauche. On va pas le dire. Hein, mais je sais, je connais, tu es un homme au grand cœur et ben nous, Fight Nation, on est vraiment content de te suivre et on espère pouvoir continuer avec toi le plus longtemps possible et accompagner justement tes différents galas et soutenir ces causes de la meilleure façon possible. Et on te remercie.